Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur André Chassaigne. Merci. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a dévoilé ses mesures de réforme de l'apprentissage alors qu'une négociation est toujours en cours avec les organisations syndicales. La philosophie et le contenu de cette réforme inquiètent fortement. Cette inquiétude a été exprimée par l'Association des régions de France, les organisations syndicales, des acteurs de l'éducation. En livrant l'apprentissage au monde économique, vous privatisez cette politique publique au risque de faire un diplôme par entreprise et de ne pas répondre à l'intérêt général. En accordant aux branches la possibilité d'ouvrir des centres de formation en apprentissage en fonction des seuls besoins des entreprises, vous portez un coup terrible aux lycées professionnels et vous alimentez les fractures territoriales dans l'accès à la formation. Parallèlement, dans la continuité des ordonnances travail, vous attaquez aux maigres protections attachées au statut d'apprenti. Contrat de 40 heures par semaine, possibilité d'être apprenti jusqu'à 30 ans contre 26 aujourd'hui, suppression du contrôle des prud'hommes sur les ruptures d'apprentissage. L'apprentissage ne doit pas devenir une voie bis de la formation professionnelle, une voie déconnectée du reste de l'enseignement et au seul service des besoins court-termistes du marché. Bien au contraire, les évolutions du travail, des métiers, des parcours professionnels, en lien avec la révolution numérique, imposent de garder un socle large de connaissances et de compétences que seule l'éducation nationale est capable de garantir. C'est aussi la condition d'une formation tout au long de la vie, quand on sait qu'un jeune pourrait désormais comptabiliser 17 emplois différents au cours de sa vie professionnelle. Alors que la lutte contre le chômage des jeunes appelle plus d'interventions publiques, vous faites un pari hasardeux, celui de tout renvoyer aux entreprises. Monsieur le Premier ministre, allez-vous prendre en compte ces inquiétudes? Allez-vous corriger ce projet? Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, quand j'entends un conservateur, je sais le reconnaître. Parce que quand je vous écoute, Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez qu'en matière d'apprentissage, rien ne change. Or, il se trouve, Monsieur le Président, que l'apprentissage fonctionne mal dans notre pays. Il fonctionne mal dans notre pays. Non pas qu'il forme mal ceux qui bénéficient des formations d'apprentissage, mais qu'il forme mal parce qu'en France, il y a moitié moins en proportion de jeunes qui bénéficient du recours à l'apprentissage que dans les pays où il fonctionne bien. Il y a 1,3 million de jeunes en France qui sont ni en formation, ni dans l'emploi. 1,3 million. Nous considérons, Monsieur le Président, et au fond, je pense que nous pourrions nous entendre sur ce point, que transformer l'apprentissage pour faire en sorte qu'il soit plus facilement accessible est probablement un des meilleurs éléments pour permettre l'accès à l'emploi des plus jeunes. Nous avons profondément confiance dans l'apprentissage. Et il se trouve, Monsieur le Président Chassaigne, que lorsqu'il fonctionne bien, l'apprentissage, je pense aux exemples allemands ou aux exemples suisses, c'est parce que le monde professionnel est au cœur de l'apprentissage. Et l'objet de cette réforme, Monsieur le Président Chassaigne, c'est de faire en sorte que l'organisation du dispositif soit plus efficace, que le statut de l'apprenti soit plus attractif et que l'accompagnement et du maître d'apprentissage et de l'entreprise soit plus simple. Et nous pensons que la mise en œuvre de cette réforme, parce qu'elle permet l'augmentation de la rémunération de l'apprenti, parce qu'elle permet d'accompagner l'apprenti, parce qu'elle permet à l'apprenti, Monsieur le Président Chassaigne, de commencer sa formation n'importe quand dans l'année, ce qui est beaucoup mieux que la situation d'aujourd'hui, parce qu'elle permet à l'apprenti, en effet, de travailler dans les mêmes conditions que ceux qui travaillent dans l'entreprise. Parce que, honnêtement, l'hypothèse selon laquelle l'apprenti boulanger ne peut pas apprendre à faire le pain parce que c'est trop tôt,
il y a quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant et je pense que vous pouvez partager cet avis, Monsieur le Président Chassaigne. Faire en sorte, Monsieur le Président Chassaigne, que chaque contrat d'apprentissage puisse être financé grâce à la transformation du financement, ça me semble une bonne façon de travailler. C'est une réforme ambitieuse, elle est complexe et il est difficile pour moi de répondre en 2 minutes, même en un petit peu plus. Mais je veux vous dire, Monsieur le Président, je veux vous dire que nous partons de loin en matière d'apprentissage et que c'est un défi essentiel et collectif. Et contrairement à ce que vous dites, Monsieur le Président, les organisations syndicales qui ont participé à la discussion et l'ensemble des partenaires, les consulaires, l'ensemble des partenaires ont vu dans cette réforme des éléments intéressants. Nous allons donc continuer, Monsieur le Président, et cette réforme viendra en discussion à l'Assemblée et vous pourrez vous exprimer sur le contenu, sur l'ampleur et sur l'ambition de cette réforme. Merci, Monsieur le Premier ministre.